Bonsoir à tous dans cette nouvelle édition du Commentarius. En ce début d'année 2022, après la sortie officielle de Blender 3, c'est au tour de Krita de sortir sa mise à jour majeure. Parmi les nouveautés attendues de cette 5e version, on peut souligner, entre autres, la refonte du système de ressources entamé 6 ans plus tôt et l'ajout d'un nouvel assistant. Un reportage du Ratus Libre Room et de toute son équipe. Si la version 5 de Krita n'apporte pas, comme à l'accoutumée, son lot de nouveaux pinceaux, la mise à jour n'en est pas moins massive. Hé, je crois que Ludo s'est endormi! Bon, ça va, j'accélère. La plus importante de toutes les nouveautés, c'est la refonte de la bibliothèque de ressources, qui, tout en corrigeant une grande quantité de bugs, permet au logiciel de s'ouvrir plus rapidement et en utilisant moins de mémoire vive. L'interface Gérer les bibliothèques de ressources n'a globalement reçu qu'une correction esthétique. On désactive ou réactive désormais les ressources que l'on a apportées grâce au bouton « Désactiver » qui, malgré ce que son icône de poubelle et son infobulle peuvent laisser penser, ne supprime pas vos ressources mais se contente de les désactiver, vous permettant de les réactiver plus tard. Mais ce qui peut vous changer la vie, c'est l'interface « Gérer les ressources » qui vous permet de rapidement attribuer ou désattribuer des étiquettes à vos brosses. Les étiquettes correspondent aux catégories dans lesquelles vous allez retrouver vos brosses, dans la fenêtre des pré-réglages. Sélectionnez tout un groupe de pinceaux et, en un seul clic, utilisez le plus pour leur ajouter une étiquette, ou la croix pour les retirer. C'est aussi ici que vous pourrez supprimer définitivement un pinceau. Pas si définitivement que ça, heureusement, car il sera possible d'annuler la suppression en cliquant sur « Afficher les ressources supprimées », puis « Annuler la suppression des ressources ». Autre information, les styles de calque sont désormais des ressources. Vous pouvez même importer des fichiers .asl provenant de Photoshop. Les dégradés de couleurs ont également été bien améliorés. Connaissez-vous le banding, cette démarcation de couleurs bien visibles qui apparaissent quand vous demandez à un logiciel de faire un dégradé entre deux couleurs trop proches? Eh bien, c'est du passé. Krita utilise à présent un algorithme qui bruite les transitions entre les couleurs, afin de les rendre invisibles pour l'œil humain. Par contre, les traductions françaises, c'est pas encore ça. Les étapes de couleurs par lesquelles passe le dégradé s'appellent en anglais des stops. Du coup, en français, ils deviennent des arrêts. Bon, ça passe encore. Par contre, les dégradés à étapes, les stop gradients, deviennent des dégradés de fin, et même arrêter le dégradé. Attendez-vous à rencontrer d'autres surprises du genre, car si l'on peut se réjouir que l'interface ait été massivement traduite en français, il semblerait que Google Trad soit passé par là. Bon, à part ça, l'interface des dégradés a été revue, avec de nouveaux boutons pour supprimer une étape, inverser le dégradé, trier les couleurs par valeur, par teinte ou pour les espacer de façon homogène. Ce dernier champ sert à indiquer la position d'une étape en pourcentage, pour plus de précision. Changeons de sujet. Après les récentes améliorations du moteur de pinceau classique, c'est au tour du moteur de pinceau mélangeur d'être réécrit et amélioré. Outre de meilleures performances, les pinceaux mélangeurs ont plus d'options d'ajustement, qui se cumulent avec les nouveaux modes de brosse apportés par la version 4.8, comme la coloration d'un pinceau d'après un dégradé. Plein de nouvelles options se trouvent aussi dans la catégorie texture, motif, options. Difficile de résumer ici en quoi cela vous sera utile, mais les créateurs de pinceaux perfectionnistes apprécieront. Il est à nouveau possible d'importer les pinceaux provenant du logiciel MyPaint, jusqu'à la version 1.2. Le logiciel MyPaint est connu pour la qualité et l'intelligence avec laquelle ces pinceaux sont faits. C'est donc plutôt une nouvelle importante pour l'avenir de Krita. Tant qu'on parle de pinceaux, le panneau d'édition des brosses est devenu une interface détachable. Il est donc plus aisé qu'avant de modifier vos réglages tout en testant le résultat sur votre canevas. L'animation a aussi beaucoup été retravaillée. Le panneau Animation a été fusionné avec le panneau Timeline. Son nouveau nom est Frise chronologique de l'animation. Bon, c'est pas faux, mais on aurait pu faire plus court. Bref, c'est un peu plus proche de ce que l'on retrouve dans les autres logiciels. On peut également ajouter des images identiques, qui sont des clones d'une image donnée, particulièrement pratique pour les animations qui bouclent. Modifier l'une d'elles les modifie toutes. L'équipe de Krita a également amélioré le panneau courbe d'animation.
Celui-ci vous permet d'animer non seulement l'opacité d'un calque au cours du temps, mais surtout les masques de transformation, pour déplacer vos calques au fil de l'animation. L'outil de rognage peut s'appliquer maintenant uniquement à l'image de l'animation actuelle, avec l'option Image. Oh les c***. Bon, du coup, ils ont traduit 2 éléments de ce menu par Image. En premier dans la liste, celui qui s'appelait réellement Image en anglais, signifie qu'absolument tous les calques de l'image seront rognés, en plus du canevas, la zone de dessin parfois appelée tableau. Celui qui s'appelait Frame, en dernier dans la liste, ne rogne que le contenu de l'image courante dans la timeline. Pardon, la frise chronologique de l'animation. En résumé, nous avons donc, dans l'ordre, rogner l'image, rogner la zone de travail uniquement, rogner le calque actif uniquement, rogner le calque actif uniquement sur l'image de l'animation actuelle uniquement. Autre nouveauté en lien avec l'animation, Krita possède désormais un panneau scénario, nommé Storyboard en anglais, pour prédécouper votre animation en scènes. Ces scènes sont associées à une portion de votre animation, ainsi qu'à une ou plusieurs cases d'information. Il suffit d'un glisser-déposer pour les réorganiser dans un ordre différent. De plus, ce storyboard peut être affiché de 3 façons différentes et exporté dans différents formats, tels que PDF et SVG. La nouvelle petite punaise près des contrôles de navigation permet d'activer ou désactiver le masquage automatique des options, pour laisser plus de place à la mini-vue. C'est aussi le grand retour du verrou à côté de chaque panneau, que l'on ferme pour éviter de détacher un panneau par accident. Parlons d'exportation. Une nouvelle interface d'exportation, Export avancé, vous permet d'exporter une version redimensionnée de votre image sans modifier votre fichier projet, évitant ainsi de remplacer accidentellement votre fichier de travail par la version redimensionnée. Il y a plus d'options disponibles du côté de l'export au format WebP, et un nouveau format a été créé, le KRZ, qui est un fichier Krita de taille réduite pour l'archivage. Un panneau enregistreur a été ajouté. Il s'agit d'une interface pour enregistrer un timelapse de votre travail. Définissez simplement l'emplacement de votre enregistrement, la fréquence d'enregistrement en secondes, le format, la qualité et la résolution des images. Car oui, vous obtiendrez tout d'abord une suite d'images, pas une vidéo. Pour en faire une vidéo, il faudra ensuite cliquer sur le bouton « Exporter » en bas à droite de ce panneau. Un nouvel assistant fait son entrée. Il s'agit de la perspective à 2 points. Désormais, 3 clics suffisent à mettre en place ce qui nécessitait auparavant 2 points de fuite et une règle parallèle. S'ajoute à ça une nouvelle option pour limiter la zone d'action des assistants. Si vous cochez cette nouvelle case avant de tracer un assistant, vous devrez poser 2 poignées de plus pour définir les coins de votre zone d'action. Cette nouveauté s'adresse particulièrement aux dessinateurs de BD, pour qui avoir plusieurs assistants sur différentes cases devenait vite chaotique. Saviez-vous que lorsque vous tracez une ellipse ou un rectangle, vous pouvez déplacer celui-ci avant même de relâcher votre souris en maintenant Alt? Eh bien, maintenez Alt et CTRL en même temps pour le tourner. La palette contextuelle, qui apparaît lorsque vous faites un clic droit sur la page, est bien plus pratique. Lorsque vous changez le nombre de brosses affichées dans les préférences, la taille des icônes s'ajuste automatiquement. La taille de la palette est également réglable en elle-même. Glissez-déposez une couleur depuis la palette directement sur le canevas pour le remplir. Ou sur la fenêtre des calques pour créer un nouveau calque de remplissage. Vous pouvez n'afficher que les calques contenant certains mots avec la nouvelle petite fenêtre de recherche. Cela faisait longtemps qu'il était possible d'isoler un calque avec un Alt plus clic sur son nom, ou avec un clic droit et en choisissant « Isoler le calque actif ». La nouvelle version permet aussi d'isoler tout un groupe de la même manière. Jusqu'ici, les copier-coller créaient systématiquement de nouveaux calques. Il est maintenant possible de coller directement dans le calque actif.
Tapez CTRL plus Entrée pour afficher la liste complète de toutes les opérations possibles dans le logiciel. Vous pouvez aussi utiliser cette interface pour faire une recherche. Et enfin, un bug de longue date qui faisait que les textes changeaient de taille en fonction de la résolution de l'écran a été corrigé. La taille des textes provenant d'anciens fichiers étant convertie et sauvegardée dans les nouveaux fichiers, il est fortement déconseillé d'utiliser la version 4.8 ou antérieure pour ouvrir des documents ou des ressources modifiées ou créées avec Krita 5. Considérez plutôt la mise à jour comme définitive. Et voilà, je pense avoir fait le tour de tous les changements importants de cette nouvelle version. Comme vous avez pu le constater, vous n'avez pas grand chose à perdre à télécharger et installer cette nouvelle version puisqu'aucune fonctionnalité n'a été retirée, et beaucoup ont été ajoutés ou réparés. Si l'on accepte certaines traductions françaises douteuses, il y a vraiment de quoi se réjouir. Avec la sortie de Blender 3 le mois dernier, l'année 2022 commence sur les chapeaux de roue. Quoi que veuille dire vraiment cette expression. C'est la fin de ce journal, nous vous remercions de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la reprise de nos programmes habituels. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et bonne création à tous.